Shalom Uvracha, et bienvenue à tous dans notre rubrique Analyse de la paracha de la semaine, cette semaine parachat Ekev. À la fin de la guerre des 6 jours en 1967, vous pouvez trouver toutes sortes de stickers et d'affiches collés au mur disant « Israël batach betzahal ». Les Juifs firent confiance à l'armée d'Israël. Lorsque la guerre de Kippour éclata, on pouvait lire d'autres affiches qui disaient « Israël betach ba'Hashem ». Israël, tout juif doit faire confiance à Dieu. Ce départage, cette controverse, existe tous les jours dans notre vie. Tout homme a cette faiblesse de penser qu'il est un vainqueur, qu'il a lui-même acquis toutes ses forces. Prenons l'exemple d'un homme d'affaires qui réussit dans son business. Eh bien, il peut penser que tout cela vient de ses propres capacités, de ses propres forces. Bien entendu, l'homme doit faire un effort, une ishtadlout, mais il doit toujours prendre conscience que c'est un cadeau du bon Dieu. C'est ce que nous voyons justement dans la paracha de cette semaine, chapitre 8, verset 17. Ve'amarta bilvavecha, tu diras en ton cœur, kochi ve'otsem yadi, asali et achaylaze. La force de mes bras et la puissance de mes bras m'ont fait cette victoire, m'ont fait cette bataille. Ve'zacharta et Hashem elokecha. Tu devras te souvenir de l'Éternel ton Dieu, qui hu anoten lecha koach la sotrail, qu'il est le seul à te donner la force à mener cette bataille. La paracha de cette semaine raconte largement l'histoire de la brisure des premières tables de la loi. Lorsque Moshe Rabbeinu, Moïse, descendit de la montagne après avoir reçu les 10 commandements et les 613 mitzvot, eh bien, il vit la scène terrible de son peuple perverti par la faute du veau d'or. C'est alors, comme nous dit le passouk de la paracha, Vaitfos bishne aluchot. J'ai attrapé ces 2 tables, Va'ashlichem me'al shtei yadai, et je les ai jetées de mes 2 mains, Va'ashabrem le'inechem, et je les ai brisées face à vos yeux. Nous devons comprendre ici le sens de ce passouk. Pourquoi Moshe Rabbeinu précise qu'il a attrapé ces tables de la loi? Pourquoi nous préciser qu'il les a attrapées avec ses 2 mains? Et enfin, pourquoi les briser? Pourquoi préciser qu'il les a brisées aux yeux de tous? Il peut tout simplement dire qu'il a brisé les louchot. Ces verbes, ces termes sont à préciser. Alors, pour comprendre tout cela, nous devons introduire le fait de comprendre qu'est-il arrivé à ces morceaux de brisure de louchot, des tables de la loi. Eh bien, nous pouvons retrouver la réponse dans le traité Brachot, page 8b. Louchot veshivrei louchot munachim beharon. Les tables de la loi, les 2e tables, et les morceaux, les brisures des premières tables se trouvent dans une boîte. Ils n'ont pas été mis dans une gnisa, dans ces fameux entrepôts sous terre lorsque l'on veut se débarrasser de livres sacrés ou d'écrits saints et que nous ne pouvons les jeter, alors nous les mettons dans une guénisa. Ces morceaux, ces brisures de table de la loi n'ont pas été mis là-bas. Elles ont été mises dans une boîte spéciale. Rashi, sur la Torah, et les Tosfot, dans le traité Iruvin, nous précisent où ont été mis ces brisures. Eh bien, Zéou Aaron Etz, elles ont été mises dans une boîte en bois. Chez Moshe Rabbeinu, Asa, Miyad Keshayarad Mehar Sinaï, que Moshe Rabbeinu a confectionné tout de suite après sa descente du mont Sinaï. Od lifne chez Betzalel Asa et Aaron Shaya Bekodesh HaKodashim. Bien avant que Betzalel, l'architecte du tabernacle du désert, ait conçu lui-même l'arche d'alliance en or avec les chérubins que nous connaissons bien. C'est-à-dire que les brisures n'étaient pas au tout début dans cette boîte en or, l'arche d'alliance, mais dans une boîte en bois qui avait été confectionnée par Moshe lui-même lors de sa descente du mont Sinaï. Comme Rashi nous le dit dans notre paracha, Ve'asita Aaron, que veut dire et Moshe fit une boîte. Va'ani asiti Aaron trila. Moshe dit, j'ai fait une boîte en premier. Que chez Avo ve'aluchot beyadi, lorsque je descendrai de la montagne avec les tables de la loi dans mes mains, Echan etnam, où est-ce que je les entreposerai? Velozé ou Aaron chassa Betzalel, et ce n'est pas la boîte que Betzalel conçut, l'arche d'alliance en or. Vezeu shaya yotze imaem la milchama, et cette boîte en bois
qui avait été conçu par Moshe avant même qu'il monte sur le mont Sinaï, car il anticipait le fait que lorsqu'il descendrait de la montagne, il aurait besoin d'un endroit où poser les tables. Eh bien, c'est cette boîte en bois, et la Torah nous dit que cette boîte les accompagnait lors de toutes les batailles. Veoto she'asa Betzalel, alors que l'arche d'alliance en or que nous connaissons, de Betzalel, lo yatsa la milchama, ne sortait pas en guerre. Et l'Abimeeli, seulement au temps de Eli. Venen shualav venishba. Et nous avons fauté et nous l'avons perdu. Il a été kidnappé et aujourd'hui nous ne savons pas où se trouve l'arche d'alliance faite par Betzalel. En tout état de cause, cette boîte en bois conçue par Moshe contenait les tables, les brisures des premières tables de la loi et accompagnait le peuple juif lors de toutes leurs batailles afin que cela leur porte mérite, non pas une chance, mais mérite et les protège lors de la guerre. C'est la raison pour laquelle il est dit également dans la paracha de Béalotra, Rashi nous dit « Ve'aron berit Hashem nosea lifneem » l'arche d'alliance de Dieu voyageait devant les campements d'Israël, derer shloshet yamim, les devancer de 3 jours. Ze Aaron ayotse imaem la milchama. C'était non pas l'arche d'alliance que nous pouvons imaginer, l'arche d'alliance en or conçue par Betzalel, mais bien cette boîte en bois qui sortait avec eux la milchama, ubo shivrei luchot munachim. Et Rashi de finir qu'à l'intérieur se trouvaient les morceaux, les brisures des premières tables. Donc maintenant nous savons où se trouvaient ces brisures. Il est nécessaire de comprendre ici comment est-ce possible que pour sortir en guerre, qui est un moment de doute, un moment de peur, un moment qui est donc à redouter, eh bien, au lieu de s'armer de mérite, au lieu de se protéger avec l'honneur d'Israël, eh bien ici, on met en avant les brisures des premières tables de la loi qui nous rappellent la faute du Ham Israël, donc le déshonneur, donc le non-mérite. Comment est-ce possible? Cette question peut être renforcée par le fait que certaines femmes, et même certains hommes, ne portent pas de bijoux en or lors de le jour de Kippour. Car au temps du temple, eh bien, le Kohen Gadol, le grand prêtre, toute l'année portait des habits en or, alors que le jour de Kippour, il portait des habits en blanc. Car comme nous dit le Talmud, Katégor einona sesanégor. Un accusateur ne peut pas devenir également un défenseur. En effet, l'or servit à confectionner le veau de la Avodah Zara, de l'idolâtrie, le veau d'or. C'est la raison pour laquelle le jour de Kippour qui nous pardonne de cette faute, eh bien, c'est un jour qui ne peut être vécu avec nous-mêmes de l'or sur nous. C'est pour ça que même le Kohen Gadol ne portait pas d'habits en or. Pour ne pas amener ici un rappel de déshonneur du peuple juif. Il est également une loi, dans le traité Rosh Hashanah, page 26b, qu'il est interdit de confectionner un chauffard, la corne qui servait à sonner pour Rosh Hashanah, eh bien, il est interdit de confectionner un chauffard avec des cornes d'un bœuf ou d'un veau, pour ne pas rappeler la faute du veau d'or. On devra le faire avec un bélier. Encore une fois, ne pas rappeler les démérites du peuple juif. La question prend tout son sens avec le fait de s'accompagner des brisures des tables de la loi pour gagner une guerre lors d'une bataille. La Torah nous dit, dans le traité Sota, la Mishnah Sota 4, nous dit que, à propos du passou qui est écrit dans la Torah, Ish ayare verach alevav yelech veyashuv lebeto. Un homme qui est effrayé et qui a un cœur affaibli de la bataille, eh bien, retourne chez lui, qu'il ne se batte pas. Car premièrement, il sera plus exposé à la mort, et il pourra également exposer ses amis, les mettre en doute et les effrayer eux aussi. Alors il doit retourner chez lui. Il ne peut pas aller se battre. À ce propos, la Mishnah nous dit, Rabbi Yossi Aglili Omer, Rabbi Yossi Aglili dit, Ayare verach alevav, qui est celui qui est effrayé et qui a un cœur affaibli, Zeu amitiare me averot shebeyado. C'est l'homme qui a peur des fautes qu'il possède entre ses mains, toutes les avérotes qu'il a pu faire. Et la Gemara
le Talmud explique la Mishnah, Detania, car il a été enseigné. Sar ben tfila les tfila, un homme qui s'interrompt verbalement entre les téphilines du bras et les téphilines de la tête, Avera ibeyado, eh bien il a une Avera, une interdiction, une faute entre ses mains. Vechoser alea me orchea milchama, et il doit, à cause de cette faute, quitter les rangs et retourner chez lui, ne pas se battre. On voit que même une petite Avera peut causer la faiblesse du cœur et la peur chez le combattant. Et il doit donc retourner chez lui. Car le déshonneur de la Avera ne lui portera pas chance. Alors la question se renforce encore plus. Comment peut-on mettre en avant, pour gagner la bataille, des morceaux de brisure de table qui elles-mêmes rappellent la faute la plus grave du peuple juif? Pour comprendre cela, il est nécessaire d'introduire le fait que lorsque Moïse descendit de la montagne et qu'il donc découvrit le peuple juif en train de faire l'idolâtrie du veau d'or, eh bien tout le peuple s'arrêta tout d'un coup et ne purent ouvrir la bouche. Il n'y eut de controverse. Ainsi, lorsque Moshe Rabbeinu envoya la tribu de Lévi afin de condamner à mort tous ceux qui avaient pratiqué cette faute, eh bien il n'y eut aucune opposition. Tous se laissèrent faire. Et là, la question se pose. Quel est ce changement d'humeur soudain entre la faute de la perversion du veau d'or fait dans la plus grande des folies, alors que de l'autre côté, une soumission, une brisure, une annulation, sans aucune opposition face à leur punition? Eh bien, la réponse se trouve justement dans le fait que Moshe Rabbeinu brisa les tables de la loi. Lorsqu'il fait cette brisure, eh bien, il fait une brisure dans chacun des cœurs du peuple juif. Chaque cœur de chaque juif est brisé à ce moment-là. Une brisure éternelle, une brisure qui touche chaque être au plus profond de lui-même. C'est la raison pour laquelle le rabbi Mendel de Kox nous dit qu'il n'y a pas plus entier qu'un cœur brisé. Car jusqu'alors, nous étions sortis d'Égypte avec beaucoup d'orgueil, beaucoup de force, beaucoup de fierté, car nous avions fait peur à tous les peuples, nous avions gagné des guerres, nous avions passé la mer. Alors, nous pouvions penser que Kochi ve'otsem yadi, asaliet achaylazé. La force de mes bras, la puissance de mes convictions m'ont amené à cette victoire. C'est alors qu'il fallait une petite brisure, une grande brisure, qui allait doucement être estompée à travers les générations jusqu'à Mashiach Bezrat Hashem. Mais cette brisure qui n'est pas forcément une brisure négative, c'est seulement une petite fêlure qui nous permet de comprendre la véritable soumission que nous devons acquérir envers Akadosh Baruch Hu. Tel cet homme d'affaires qui pense que toute la chance qu'il a n'est autre que le fruit de ses actions, de sa force, de sa compétence, et qui est d'un jour ou l'autre touché dans sa finance et qui perd de l'argent, c'est alors qu'il sera brisé et parfois retournera vers Dieu, prendra conscience qu'il n'est rien, qu'en un clignement d'œil et en claquant des doigts, on peut tout perdre, chas v'shalom, parce que tout se trouve entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, car c'est lui qui nous donne la force. Nous pouvons donc comprendre maintenant les 3 questions que nous avons posées tout au début du cours. Pourquoi Moshe Rabbeinu dit « j'ai attrapé » Pourquoi précise-t-il avec ses 2 mains? Et ensuite, pourquoi nous dire qu'il les a brisés aux yeux de tous? Pour répondre à la première question, quand Moshe Rabbeinu prend les tables de la loi, il en fait acquisition. Car, comme on le sait, Moshe Rabbeinu est le plus grand protecteur du Ham Israël. Il en fait acquisition tel, comme nous dit le Midrash, tel cet homme qui déchire la ketouba, l'acte de mariage, car le don de la Torah était l'acte de mariage entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Et pour que Dieu ne laisse cours à sa colère, alors Moshe Rabbeinu déchire l'acte de mariage. Il le prend sur son compte, car il doit montrer au peuple juif la conséquence de leurs actes. Il doit leur faire prendre conscience de leurs actions. C'est pour ça qu'il prend les tables de la loi comme une sorte d'initiative personnelle. Il les prend dans ses 2 mains. Les 2 mains feront ainsi référence à sa personnalité, mais également à 2 concepts.
celui de la soumission à Dieu, c'est-à-dire de faire tout en prenant conscience que tout vient de Dieu, que c'est lui qui me donne la force et que je ne peux bouger un orteil sans sa volonté. Mais l'autre main nous dira qu'il faut faire des efforts, il faut prendre aussi des initiatives, il faut de l'ambition, il faut un avancement personnel. Et enfin, Moshe Rabbeinu brise les tables aux yeux de tous, afin que tous prennent conscience de cela. Même le plus grand, même le plus simple, doit toujours prendre conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, car il est présent dans l'arche d'alliance qui est ce corps qu'il nous a donné, où il a posé ses brisures, cette âme qui est constamment brisée par les lois de la nature, par les pulsions du cœur, par la bassesse de la matérialité de ce monde et du corporel. Mais cette brisure amène à la plus grande des constructions, celle de gagner toutes les batailles. Shabbat Shalom.